La grande matinale. Alors, dites-nous tout, Yves Kwamaïzo, quelle est la polémique entre les chercheurs égyptologues occidentaux centristes et les afrocentristes? Vous savez, quand on cherche la polémique, il suffit d'affirmer que l'une des plus anciennes et les plus prestigieuses civilisations s'est développée sur le continent africain et qu'elle est noire. Il s'agit entre autres de la civilisation égyptienne. Mais les préjugés occidentaux centristes et des générations d'historiens qui ne sont pas des Africains ont choisi de ne pas mettre en avant le caractère négro-africain de la civilisation dite égyptienne. Le continent africain, sous domination coloniale, resta longtemps marginalisé, car victime des préjugés de plusieurs générations de chercheurs européocentristes. Aussi, rien d'étonnant qu'à contrario, des thèses inverses, dites afrocentristes, furent forgées pour rafraîchir un certain passé des civilisations négro-africaines, quitte parfois à prendre quelques aises avec les vérités historiques. Le débat sur ce thème, la civilisation africaine à l'origine de l'humanité, c'est ça le thème, reste encore très houleux aujourd'hui. Pourtant, il n'y a plus de doute sur le fait que les civilisations négro-africaines, qualifiées d'égyptiennes, ont gravé leur histoire dans la pierre en inventant une forme de l'écriture qui a évolué pour se retrouver sur des papyrus. Des chercheurs ou des professeurs africains comme Cheikh Anta Diop et des tenants de son approche, Théophile Obenga, Mwabinge Bilolo, Kalamban Sapo, Jean-Kovi Gomez et bien d'autres soutiennent que la civilisation pharaonique est bien issue de l'Afrique et non du Proche-Orient, comme l'affirment les tenants de l'occidentocentrisme. Aussi, après le colloque du Caire organisé par l'UNESCO en 1974, intitulé « Le peuplement de l'Égypte ancienne » et le déchiffrement de l'écriture méroïtique, avec une majorité de chercheurs occidentocentristes, encore une fois, de plus en plus d'Africains reprenant les travaux tant en philosophie, en ethnologie, en histoire, en égyptologie, en linguistique et même en économie, commencent à remettre en cause des contre-vérités qui ont été assénées partout. Des preuves existent au plan linguistique et en archéologie, et de plus en plus d'ailleurs. L'Égypte, comme au demeurant l'Éthiopie, au temps des pharaons, ne peut être soustraite de l'univers négro-africain, au point de continuer à faire croire que l'Égypte a été occupée que par des peuples sémites et méditerranéens, ou indo je ne sais trop quoi, comme c'est le cas aujourd'hui. Sauf que des guerres, des invasions, des immigrations successives au cours d'une histoire qui se déroulait avant et après, moins 2500 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc, toutes ces histoires pourraient avoir conduit aux difficultés pour trouver un consensus aujourd'hui. Pourtant, ce point mérite clarification, car il s'agit d'une falsification grotesque de l'histoire ancienne de l'Afrique et des Africains. Alors, quelle est cette découverte au Niger qui pourrait tout changer et pourrait-on aller vers un consensus sur l'origine négro-africaine de l'humanité? Je pense que nous allons vers le consensus. Loin de cette polémique sans fin, un chercheur nigérien en égyptologie, M. Souley Garba, a découvert une pyramide de taille modeste dans le village de Dambaki, à 20 km de la ville de Zender. En face de cette pyramide se trouve un sphinx qui rappelle un grand lion couché avec la tête d'un souverain. Oui. La pyramide découverte pourrait contenir de nombreux objets, plus de 40 000 paraît-il, en or. Malgré une dégradation avancée, cette pyramide serait une des toutes premières de l'humanité, selon des textes anciens. Une nouvelle pyramide jumelle a été identifiée à côté de la première, puis toute une ligne de pyramides situées dans la région de Tanout, toujours vers Zender là-bas. Alors, les sphinx et les pyramides en Égypte ne seraient-ils pas que des copies conformes de cette découverte au Niger? Le sphinx de Gizeh ferait partie d'un ensemble de mastabas, des monuments funéraires et des nécropoles dans l'Égypte ancienne. Rappelons que le sphinx de Gizeh est une statue de 73 mètres de longueur, une hauteur de 20 mètres et une largeur de 14 mètres. Elle se dresse devant les grandes pyramides en amont du delta du Nil, en Basse-Égypte. Taillée dans le roc, la tête est tournée vers le levant. Au Niger, s'agirait-il d'un enchevêtrement de tombes, un cimetière, une nécropole, qui rappellerait une grande civilisation africaine? Il n'a pas été possible de se faire une idée précise du nez du sphinx nigérien, qui ne peut que représenter le nez d'un négro africain, puisque le nez du sphinx de Gizeh, en tout cas en Égypte, lui, quelqu'un l'a fait disparaître. Les bandes dessinées disent que c'est Obélix, mais écoutez, l'Africain ne connaît pas Obélix, il n'est ni gros, il n'est ni noir, alors vous savez. Par contre, cette découverte relance l'histoire d'Osiris, d'Isis, d'Horus, qui fondent
toutes les religions monothéistes. Il suffit maintenant de dater avec précision cette nouvelle découverte d'un Africain en l'analysant à partir d'approches afrocentristes pour bien comprendre ce qui se passe. Cela évitera toujours de se référer à l'Égypte négro-africaine pour promouvoir les valeurs kamites. Kamite qui vient du terme Kemet, nom que les négro-africains se sont donnés eux-mêmes dans les temps anciens, en sachant d'ailleurs que le mot nègre veut dire excellence. La renaissance négro-africaine pourrait alors s'accélérer. Merci Yves Ekoamaezo pour cette chronique afrocentrique. Vous pouvez la retrouver, messieurs, dames, sur le site de la radio africaine www.africa1.com.